Je vais repartir ensuite pour Chicago et il ne sera pas question que tu me suives. Mais je ne t'abandonnerai pas. Ça me donnera l'occasion de revenir te voir et aussi celle de revoir tous mes bons amis. Oh! Il ne faut pas nous attarder en route. Allez, viens. La maison de Pony, ma colline et mon arbre. On va les surprendre, Capucin. Petit, régalez-vous. Petit, régalez-vous. Petit. Mademoiselle Pony! Mademoiselle Pony! Oh, ma petite Candy! Candy! Mais que se passe-t-il? Où Mademoiselle Pony court-elle donc ainsi? Sœur Maria! Mais c'est Candy! Mademoiselle Pony, Sœur Maria, c'est moi, Candy! Candy! Mademoiselle Pony! Mademoiselle Pony, Sœur Maria! Oh! C'est moi, Candy! Oh! Oh, mademoiselle, si vous saviez ce que je suis heureuse de vous voir et comme je pensais à vous à Greta. Et moi, ma petite Candy, comme je me faisais du souci de te savoir là-bas, dans ces affreuses montagnes. Oh! Mais j'espère que puisque tu as fait ce détour pour venir nous voir, tu vas rester au moins quelques jours avec nous. Candy, quelle heureuse surprise! Je suis heureuse de vous revoir, vous aussi. Mademoiselle Pony, vous vous êtes fait accompagner par votre ménagerie? Oh, les sacripants! Mais vous aussi, Sœur Maria, regardez. Bon, et si nous rentrions maintenant? Mais où sont les enfants, Mademoiselle Pony? Jimmy les a tous emmenés en promenade. Depuis que le temps le permet, il les emmène assez souvent. Oh, Jimmy, j'ai bien peur qu'il ne leur apprenne quelques-uns de ses tours. Compagnie, feu volonté! Bang! 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 À l'attaque! Et je vais te montrer quelque chose, Candy. Tous ces dessins sont l'œuvre de nos pensionnaires. Bah, dis donc ce qu'ils dessinent bien. On leur a demandé de se représenter tel qu'ils voudraient être plus tard. Oh, regardez, il y en a une qui se voit en infirmière. C'est sûrement ton exemple qui a dû l'influencer, Candy. Et celle-ci, c'est le vôtre, Sœur Maria. C'est étonnant qu'à leur âge, ils aient des idées aussi arrêtées. Moi, il m'a fallu des années avant que je prenne conscience de ma vocation. Je ne sais pas qu'ils sont vraiment sûrs de la leur. Ils ont bien le temps d'en changer. C'est de leur âge. Tiens, nous avons de la visite. Qui cela peut-il bien être? Oh, mais c'est Monsieur Cartwright. Oh, Monsieur Cartwright! Monsieur Cartwright! Oh, la petite Candy! Mais oui, c'est bien elle! Oh, Eh bien, pour une surprise, en voilà une surprise! Ah, tu n'as pas changé, Candy, toujours aussi mignonne. Et vous non plus, vous n'avez pas changé? Oh, tu dis ça pour me faire plaisir et je t'en remercie, mais... Mais quoi, quelque chose ne va pas? Oh, rien, à tout à l'heure. Qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de votre visite? Je voudrais vous dire 2 mots au sujet de Jimmy. De Jimmy? Suis-moi, ta présence ne sera pas inutile, Candy.
Oui, j'ai bien du souci. Depuis quelque temps, Jimmy ne pense plus qu'à être soldat. C'est devenu une idée fixe. Il veut devenir soldat? D'où l'idée lui est-elle venue? Eh bien, il y a quelque temps, un régiment d'infanterie est venu faire des manœuvres tout près de chez nous. Je serai soldat. Et depuis ce temps-là, il ne parle plus que de cela. Il veut devenir soldat, il en rêve la nuit. Il passe son temps à faire l'exercice avec les enfants. Il néglige son travail et tout le reste. Je commence maintenant à comprendre pourquoi il emmène si souvent les petits en promenade. Pourvu qu'ils ne deviennent pas comme Alistair, qui est parti se battre en France. Ce n'est pas que je sois par principe opposé à l'état militaire, bien sûr. Mais si jamais il s'engageait dans l'armée, qui s'occuperait du ranch? Si je l'ai adopté, c'est parce que je voulais faire de lui mon héritier, pour qu'un Cartwright succède à un Cartwright, et il l'avait accepté. Oui, bien sûr, je comprends vos soucis, votre déception, monsieur Cartwright. Quand je vais le revoir, j'aurai une conversation avec lui. Mademoiselle Pony, je voudrais vous demander une faveur, celle de me laisser parler à Jimmy. Je vais y réfléchir. C'est d'accord, je crois qu'il vaut mieux laisser à Candy le soin de le convaincre. Vous avez raison. Candy a toujours eu beaucoup d'influence sur ce garçon. Candy, je vous en serais reconnaissant. Mais je vous en prie, monsieur Cartwright. Je suis fière de vous. Et maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Regardez. Un vrai fusil. Ouais, un vrai fusil. Un fusil de chasse, pas un fusil de guerre, mais un fusil quand même. Et qu'on peut charger avec des vraies balles. Et maintenant, je vais le charger. Tu sais tirer avec? Bien sûr, tiens, que je sais tirer. Tenez, regardez dans l'arbre là-bas. Rentrez dans la maison, vite! Bougez surtout pas et attendez-moi ici. Est-ce que vous entendez ce bruit? Ah, mon Dieu! Le troupeau s'est emballé. Les bêtes viennent droit sur nous. Oh mon Dieu, mais c'est affreux. N'essayez surtout pas de sortir. Mon Dieu, les enfants. Oh, Mademoiselle Pony! Candy! Candy, attendez-moi. les enfants, où sont-ils? John! Ben! Jack! Oh! Oh! Ne bougez pas! J'ai peur, Candy, j'ai peur. Il faut rentrer à la maison. Oh, les enfants, Candy. Il doit être à l'abri. Je restez pas là. Ah! Oh, monsieur Cartwright! Arrêtez! Arrêtez! Oh, monsieur Cartwright! Oh, monsieur Cartwright! Oh, monsieur Cartwright!
mon père. C'est de ma faute, j'ai blessé mon père. Oh! Jimmy! Candy, occupe-nous d'abord de Monsieur Cartwright. Je l'ai blessé! Je l'ai blessé! Je l'ai blessé! Oh non, Monsieur Cartwright! Il est en vie, Sœur Maria. Monsieur Cartwright est seulement évanoui. Aidez-moi à le dégager. Crois-tu qu'il soit gravement blessé? Je ne crois pas, il a seulement subi un choc et perdu connaissance. Le ciel soit loué. Il est tombé dans un trou, c'est ce qui l'a empêché d'être piétiné. Dans un trou? Mais comment se fait-il qu'il y en ait un ici? Ah, je me souviens, il y a quelque temps. C'est la fosse que les enfants avaient creusée pour Pour s'amuser. une fois, leur mauvais tour aura eu un bon résultat. Vous allez mieux, Monsieur Cartwright? Je crois que l'on peut remercier la Providence. Mademoiselle Bonnie! Sœur Maria! Vous n'avez rien, mes enfants, si vous saviez comme je suis heureuse. Monsieur Cartwright est sauvé grâce à vous. Quoi? Grâce à nous? Mais oui, mes petits, bien que vous ayez voulu nous jouer un mauvais tour. Qui, nous? Ne vous inquiétez pas pour moi, ce n'est pas grave. Occupez-vous des bêtes, il va falloir rassembler le troupeau et le plus vite possible. D'accord, Monsieur Cartwright. Je vais retourner au ranch et réunir tous nos hommes. À plus tard. J'ai fini, Monsieur Cartwright. Je vous remercie de vos bons soins. Vous êtes vraiment la reine des infirmières. Le ciel soit loué, il est vivant. À propos, où est Jimmy? On n'a pas revu depuis qu'il a sauté à cheval et qu'il est parti au galop. Au moins, à mon avis, après ce qu'il a fait, il doit avoir peur de se montrer. Peur de se montrer, mais ça s'appelle de la lâcheté. Et dire qu'il ne pense qu'à devenir soldat. C'est vrai, Candy a raison, je veux devenir soldat. On ne prend pas les lâches dans l'armée. Eh ben, pour leur montrer que je suis pas un lâche, je vais rassembler le troupeau en balai. Jimmy! Jimmy! Je crois avoir compris ce qu'il a l'intention de faire. Il veut rassembler le bétail, mais il est trop jeune. Je prends votre cheval. Allez! Jimmy! Oh mon Dieu, il va dans les bois. Si je peux attraper celui-là, j'aurai au moins sauvé l'honneur. Je le tiens. Oh, oh, oh. Ah, ah, ah.
Tu es blessé, Jimmy? Pourquoi est-ce que tu m'as pas laissé faire? Je t'avais rien demandé. Tu aurais voulu que je te laisse tout seul? Oui, c'est ce que je voulais. On m'a pris pour un lâche. Comme ça, j'aurais sauvé mon honneur. Sauver ton honneur? Mais pourquoi veux-tu t'obstiner à parler comme un soldat? Parce que j'ai décidé d'être un soldat et je le serai. Jimmy, est-ce que tu crois que tu nous as pas assez causé d'ennui comme ça? Moi, je serai soldat. Je demanderai d'aller me battre et pas à l'arrière, en première ligne. Les soldats sont indispensables pour combattre à l'avant, mais il faut aussi à l'arrière des hommes pour assurer l'approvisionnement des troupes. Et il faut bien souvent à cela une autre forme de courage. Me comprends-tu, Jimmy? Toi qui parles de la guerre, Candy, sais-tu seulement ce que c'est? Tu y as jamais été. On n'a pas le droit de parler de ce qu'on connaît pas. Oh si, je sais de quoi je parle, Jimmy. Chaque jour à l'hôpital, nous recevons des convois de blessés arrivant des premières lignes. La plupart d'entre eux restent infirmes, d'autres meurent ou perdent souvenir de leur passé. J'ai eu pour amie une infirmière qui est sur le front et qui nous écrit de longues lettres nous décrivant les horreurs de la guerre. Oh moi, Jimmy, la guerre n'est pas un jeu, mais une réalité qui fait peur. Tu veux me faire peur parce que tu crois que je suis un lâche. J'irai me battre et je tuerai les ennemis un par un, comme ça, tiens. Pan, 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 pan. Pan. Et pan. Ah. Espèce d'imbécile. Toi, Candy, jamais je te reparlerai et jamais plus je te reverrai, tu m'entends? Jimmy! T'as pas compris ce que je t'ai dit? J'ai bien compris, je ne voulais pas te montrer le spectacle, mais tu m'y obliges. Viens avec moi, s'il te plaît. Non, c'est pas possible, Candy. Dis-moi que c'est pas vrai. C'est vrai, Jimmy. Retourne-toi et regarde de tous tes yeux ce que tu as fait. Retourne-toi. Vois ce que tu as fait des bêtes que tu as élevées et que tu aimais. Et dis-toi que là-bas, en Europe, la guerre fait 100 fois plus de victimes. Et que ces victimes, ce sont des hommes. Réfléchis et prends-en conscience pendant qu'il en est encore temps. Oh, calme-toi. Cette fois, tu as compris, Jimmy. Ne pleure plus. Un cow-boy ne pleure pas. Je voulais pas, papa. Je te demande pardon et je te promets de tout faire pour devenir un bon cow-boy et prendre ta place plus tard. Merci, mon petit. J'en étais sûr. Oh, Jimmy. Papa? Monsieur Cartwright, vous avez le choix entre deux proverbes. Faut avouer et pardonner, mais qui aime bien châtie bien. Eh bien, mon choix sera vite fait. Je me contenterai du premier. Merci, papa. Je préfère cette solution. Et vous, sœur Maria? Oui. Regardez-le, notre capitaine qui pleure. Au revoir, on fera la guerre. Au revoir, capitaine, au revoir. Il se moque de moi? Attends, je vais leur donner une bonne leçon. Au revoir, mon arbre. Au revoir, ma maison. Au revoir, mes amis. Nous nous reverrons sûrement un jour. Et Candy, dans le train qui l'emporte vers Chicago, se laisse bercer par ses souvenirs, ses projets et le printemps qui renaît.